Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une situation que l'on retrouve assez fréquemment. C'est la situation où une personne a acheté un premier bien immobilier pour lequel elle a eu un vrai coup de cœur, elle y a habité quelques années, mais suite à un événement de vie, souvent une séparation, elle décide de le revendre, elle y est pourtant fortement attachée. Ce qui va se passer régulièrement, c'est que cette personne va se dire: je change mes projets de vie, je vais aller en location quelque part quelque temps, et pendant ce temps-là, je vais garder ce crédit, je vais mettre un locataire en place dans mon ancienne maison, et puis si j'ai envie d'y revenir un jour, comme ça, je pourrai. Sauf que dans 90% des situations, voire même plus, le temps passe et on passe à autre chose, on a d'autres projets. Ce qui va alors se passer, c'est que quelques mois, quelques années plus tard, quand cette personne aura le projet d'un nouvel achat, elle va être confrontée à deux problématiques. La première, déjà, c'est une stabilité financière plus difficile à obtenir. On a toujours le crédit de cette maison, on touche certes des loyers, mais on doit assurer le paiement de la taxe foncière, un entretien et le paiement d'imposition sur ce loyer. D'autant plus qu'on doit payer nous-mêmes un loyer pour le logement qu'on choisit temporairement. Deuxième problématique, on a mis un locataire en place, mais le jour où on va vouloir vendre, il va falloir lui délivrer en bonne et due forme un congé pour vente, qui ne peut être donné que tous les 3 ans, on pourra voir les modalités dans une autre vidéo, ou alors on décide de vendre avec un locataire en place, mais alors on va vendre généralement 10 à 15% en dessous du prix du marché. Deuxième problématique, cette maison sur laquelle on allait peut-être faire une plus-value exonérée, car c'était notre résidence principale au moment où on l'a quittée, aujourd'hui n'est plus notre résidence principale puisqu'on l'a mise en location dans l'intervalle. Donc le jour où on va la revendre, s'il y a une plus-value, on peut être soumis à une imposition sur la plus-value qui va venir manger un petit peu ce bénéfice, on va dire, qui s'est fait au fil des années. C'est donc à mon sens, d'un point de vue patrimonial, un très mauvais choix. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc voici mon conseil, si aujourd'hui vous avez de nouveaux projets de vie et que vous hésitez à vendre votre résidence principale, n'hésitez plus. Si vous pouvez faire une plus-value, faites-la. Prenez l'argent, passez à autre chose et vous verrez que c'est souvent le meilleur choix à faire d'un point de vue de votre patrimoine. À la prochaine. Vous avez un projet de vente ou souhaitez réaliser une estimation? Prenez contact.